Soyez les bienvenus, bonjour à tous, bonjour à vous, où que vous nous recevez. La joie est pour nous de servir encore le Seigneur des Seigneurs, notre Dieu, notre Sauveur, celui qui donne le souffle de vie chaque jour, chaque instant. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux, connectés sur cette chaîne et connectés sur cette page au travers des réseaux sociaux, Instagram et consorts. Bienvenue à vous, très chers bien-aimés dans le Seigneur, très chers collègues, très chers amis, très chers frères et sœurs, que les bontés de Dieu se renouvellent et se manifestent aujourd'hui dans vos vies. Merci Seigneur. Allons prier. Merci Père, parce que tu nous fais énormément de bien. Et au travers de ces partages, ton esprit touche plus d'une personne. Père, ce n'est guère, ce n'est ni pour prétendre me faire voir, me faire afficher sur les réseaux sociaux, mais parce que je sais que c'est le moyen par lequel nombreux de mes contacts, de mes connaissances sont connectés avec moi dans le monde entier. Et même ceux qui ne sont pas mes connaissances, plutôt mes amis, mes collègues, mais ceux qui sont mes connaissances sont connectés. Au travers de ce moment, tu les touches. Tu les parles et Seigneur, quelque chose se passe et ils prennent des décisions, ils changent. Saint-Esprit, je t'en suis reconnaissant. Au nom de Jésus-Christ, que ta main aille et que ta main les touche et que ton esprit les visite à l'instant qu'ils sont connectés sur ces vidéos. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Merci. Alors voilà, c'est le frère Joël, le disciple du Seigneur. Nous obéissons juste à l'ordre d'aller et de faire les disciples et nous voulons partager avec vous ces moments. Comme nous l'avons toujours dit dans les vidéos précédentes, que nous n'avons pas assez de temps, mais les petits moments que nous prenons avec vous, nous voulons juste épingler certaines vérités qui vont vous permettre à vous de pouvoir aller fouiller, aller rentrer encore en profondeur et de réagir, de nous envoyer vos commentaires, de nous envoyer ce que Dieu vous dit aussi. Parce que c'est important pour nous. Nous n'avons pas la prétention d'avoir toute la connaissance, mais le peu que nous connaissons, c'est ce que nous venons. La révélation de Dieu que nous avons compris, c'est ce que nous venons. Nous voulons que le monde, le plus grand nombre, soit touché, soit impacté, soit transformé. Et nous puissions tous nous tenir la main de la main, au loin, comme au près où vous êtes. Nous puissions attendre le retour de Christ, attendre l'avènement, attendre, et voir aussi dans la vie d'aujourd'hui, l'héritage que Dieu nous a promis se manifester. C'est ça le but. C'est ça nos objectifs. C'est derrière ça que nous courons. Que nous ne puissions pas être des chrétiens juste du dimanche. Des chrétiens juste pour se retrouver à l'église. Non, nous devons être des chrétiens, même là sur Internet, là où tu es connecté, au travers de cette vidéo, dans la maison, où que ce soit, que tu sois connecté à Christ, que tu sois, que tu manifestes cette communion, cette intimité, cette relation avec Dieu, là où tu es, à l'instant même, partout. C'est ça le but. Et donc, voilà. Alors, vous êtes sur le MCVD. Et nous sommes une communauté des églises de maison. Nous sommes une plateforme des églises de maison. Là où nous voulons remettre le culte de la maison, le culte de maison, l'église de maison. Oui, vous savez, j'ai lu dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, et dans ce que Jésus-Christ faisait, dans le parcours de Jésus sur la terre, il y a une chose qui m'a quand même, qui a attiré mon attention. La plupart des révélations, la doctrine, la plupart des révélations ou la plupart des messages clés de Jésus, il les a faites dans les maisons. C'est quand il arrive dans une maison, c'est quand il rentre dans la maison et qu'il révélait les secrets profonds du royaume, du Père, de sa mission, de ce qu'il était venu faire sur la terre. Et j'ai compris, et cela se lit dans le livre des Actes des Apôtres. Les premiers apôtres ne sont pas restés au temple, ils ne sont pas restés dans les synagogues pour pouvoir vivre la vie chrétienne, la vie de Jésus-Christ, la vie que Jésus-Christ leur avait laissé de vivre, la vie chrétienne, la vie en Christ, la nouveauté de vie. Même Jésus-Christ a prêché, il est rentré dans les synagogues, il a prêché, il a enseigné, il a fait des grandes choses. Mais il est resté travaillant dans les maisons, dans le un à un, le one-to-one. Il est resté
dans un cadre plus restreint, plus intime. Raison pour laquelle je crois qu'il a dit aux disciples, pour le monde, pour la foule, il leur est donné de recevoir son parabole pour qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Mais à vous, dans le secret, ici dans l'intimité de la maison, je vous révélerai, je vous donne, je vous explique les choses que je ne peux pas expliquer à tout le monde. Et je crois que ça se fait à la maison. Et donc, les églises de maison sont importantes. Les églises de maison, c'est la vision. Les églises de maison, c'est l'objectif. L'objectif, aujourd'hui, avec le monde moderne, à la vitesse que va le monde, si l'on perd le contrôle de la maison, si l'on perd les repères de la maison, si à la maison, on ne peut pas avoir un temps ensemble de prier, ensemble d'enseigner, ensemble de donner des repères, toutes les activités qu'on peut faire dehors auront toujours un obstacle, auront toujours un moment où ça va boiter, ou un moment où ça va être léger. Lorsqu'à la maison, le fondement n'est pas bien solide. Tout ce que vous pouvez, on peut être chaud à l'église, on peut être chaud dans nos activités, mais lorsqu'on revient à la maison, que c'est froid, et que l'atmosphère est froid, est en bas, bien le Seigneur, on est down, on est en bas, et on ne progressera pas, on ne peut pas croître facilement et permanemment. On aura toujours un problème. Raison pour laquelle, sur cette plateforme, nous voulons restituer, si nous prions Dieu de restaurer le culte, l'église de maison. L'église de maison a sa place dans notre marche chrétienne. Là où nous vivons, c'est notre première église. C'est que nous sommes la première église. Tu es la première église. Tu es le premier bâtisse de Dieu. Si Dieu doit bâtir quelque chose sur la terre, c'est toi. Et toi, plus ton conjoint, toi, plus tes enfants, vous formez la première cellule de base de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Église. Vous formez la première cellule. La Bible dit, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 42. Je vais nous le lire. Chapitre 4, chapitre 5, le verset 42. La Bible dit ceci. Écoutez-moi, frère. Alors, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit chaque jour. Donc, il faut que chaque jour, dans votre maison, dans ma maison, il puisse y avoir une atmosphère du ciel sur la terre, la vie divine sur la terre. Il faut que nous puissions expérimenter la vie divine, la vie d'en haut, c'est-à-dire la communion avec le ciel. Il faut que Dieu monte, il faut que les anges montent et que les anges descendent tous les jours dans ma maison. C'est ce que Dieu attend, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qui est la volonté de Dieu. C'est que la cellule de base qui est la maison soit animée, soit vivante, soit en chaleur, qu'il y ait l'atmosphère, l'hôtel, qui puisse toujours faire monter un parfait de bonne odeur. C'est la maison. Monsieur, maman, vous avez le plein droit de réunir la famille, d'enseigner, de créer une atmosphère de vie, une atmosphère d'enseignement, de donner des repères aux enfants, d'être un exemple pour les enfants, et les enfants d'obéir, d'apprendre à obéir, de se mettre à la prière, de se mettre dans le travail de Dieu, à commencer par la maison, se référer que c'est à commencer à la maison que je sers Dieu, lorsque je lave les assiettes, lorsque je lis mes leçons, lorsque je fais ce qu'enfant doit faire, lorsque parent doit faire ce que parent doit faire, papa doit être responsable, papa doit être attentif, vigilant, doit être éveillé. Le papa doit être éveillé, doit être attentif, doit être vigilant, doit être un superviseur, doit
à l'écoute. Le papa ne peut pas être surpris de ce qui se passe dans sa maison. La maman doit être éveillée aussi. La maman doit être bâtissante. Elle doit être une femme qui bâtit sa maison, qui dort tard, qui se lève tôt. Une maman doit être là en train de regrouper la maison, d'encadrer la maison, de donner une éducation à la maison. Le papa doit donner des thèmes aussi importants, des thèmes, des repères aussi importants. C'est ce qui doit être le rôle, la répartition dans la maison. Le papa, d'abord Dieu, le papa, la maman, les enfants. Et toute la famille élargie viennent après. Quiconque vient chez toi est un substitut à tes enfants. Même quand la seule personne qui vient chez toi, et moi je crois que les parents, mon père et ma mère, lorsqu'ils viennent chez moi, ce sont mes premiers conseillers. Ils viennent me conseiller. Non pas pour venir imposer une certaine autorité, une certaine notoriété chez moi. Et c'est ce que la maison, c'est comme ça que la maison doit vivre. N'attendons pas seulement d'aller dans nos bâtisses, dans les églises, dans les grandes cathédrales, pour que nous puissions nous dire que là maintenant on prie, que là maintenant Dieu est là. Non, Dieu commence avec nous, d'abord en nous, avec nous dans notre maison, et après il va dans nos bâtisses. Et là, dans nos bâtisses, nous pouvons vivre, en fait, communiquer ce que nous ramenons de la maison, ce que nous ramenons de l'intimité. Et la Bible déclare encore dans le livre de 1 Corinthiens, vous savez, dans le culte de la maison, chacun s'exprime. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, okay, je vais me le retrouver rapidement. Alléluia, gloire à Dieu. Dans le livre 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, la Bible déclare que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Ça se passe à la maison. Oui, ça peut se passer aussi dans nos bâtisses, tout cela. Oui, mais le culte, le véritable culte, cette expression se passe d'abord à la maison. C'est à huis clos. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. L'église de maison. Et voilà pourquoi vous voyez le MCVD. Maison, centre de vie divine. Maison, centre de vie d'en haut. Nous voulons que ces moments, cette cellule puisse être répandue. Cette cellule de la vie divine dans les maisons soit répandue. Que la maison soit un centre. En fait, la maison, c'est un centre. Un centre où il y a l'enseignant principal, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est l'enseignant principal. C'est le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit prend la place dans la maison, et il inspire papa, et il inspire maman, et les enfants reçoivent l'instruction, et toute la maison sert Dieu. C'est là où Jésus dit que faites tout ce que vous voulez faire, allez servir qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça commence par la maison. Oh bien-aimés de le Seigneur, ces petits moments, c'était pour nous dire que le culte des maisons est important. Nous devons revenir, organiser le culte de la maison, prier ensemble, papa, maman et les enfants, enseigner les enfants, leur partager la parole. La Bible dit, enseigne l'enfant pendant qu'il est encore petit. Les instructions de Dieu, les instructions divines, les lois de Dieu. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il faut quand il est encore enfant. Mais c'est à la maison. C'est à la maison. Lorsque papa, maman voient l'enfant marcher, parler, se conduire, il enseigne. Que ce soit dans le moment de prière, que ce soit dans le moment de détente à la maison, papa et maman peuvent observer les enfants et les enseigner. Papa peut voir maman et enseigner à sa femme. La femme peut enseigner à son mari, c'est à la maison. Et ensemble peuvent se regrouper et prier.
c'est à la maison. C'est un centre d'enseignement. Là où quand l'enfant sort, il a été dans un centre d'encadrement. Alléluia. C'est là où on met les enseignements de base. C'est là où on inculque les valeurs divines, les valeurs d'en haut. C'est là où il y a l'honnêteté, il y a la vérité. C'est là où on va bâtir un pays. C'est là où les entreprises seront bâties avec des hommes encadrés à la maison. Le travail ne fait que commencer à l'église, dans les bâtisses. Mais tout se vit à la maison. La maison est un centre de vie divine. La maison doit être un centre de vie divine plutôt. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne de recevoir, de comprendre cela. Alors je salue toutes les familles qui me connaissent et que je connais. Oui, je suis encadré des parents. Je suis encadré des exemples comme le couple Biabatantou, comme le couple Makoso, comme le couple Watopla, mes parents. Et je bénis le Seigneur pour tous mes collègues, pour tous mes amis. Je bénis Dieu parce que Dieu a mis à mes côtés le couple Ilurique, le couple Mavungu, le couple Ngemo, le couple Semsi, le couple, tous ces couples qui sont autour de moi. Je n'oublie personne, le couple Bello. Je bénis Dieu pour le couple Zama, mes collègues au service, le couple Marcel, le couple Banza. Pour tous ces hommes, pour le couple Nzon, pour le couple, tous ces couples qui sont autour de moi. Toutes ces maisons. Et je bénis Dieu parce que je crois que ce message, cette exhortation, ce partage est aussi important. Alors, je nous en prie de pouvoir conscientiser notre entourage et de partager la vidéo. Je n'ai peut-être pas tout dit, mais que le Saint-Esprit continue à dire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.